Bonjour, ici Hélène de Nutrition Bien-être Sublime. Aujourd'hui, nous allons faire du lait de soya. Pour commencer, ça prend des fèves de soya séchées, préférablement biologiques, pour avoir des fèves de soya non modifiées, sans OGM. Puis, ce sont des belles petites fèves que la première chose qu'on doit faire, c'est de bien les rincer. Ensuite de ça, les mettre dans un contenant et remplir le contenant d'eau pour les faire tremper au moins un bon 6 heures, puis préférablement 12 heures. Donc, si vous voulez le faire le soir, mettez-le au frigo le matin. Vous pouvez le mettre au frigo au frais, faire sûr de garder la fraîcheur de nos fèves. Ou c'est ça, ou toute la nuit si on veut le faire le matin. Donc, vous pouvez faire pour une recette, on fait une recette pour 1 litre environ, soit à peu près 4 tasses. C'est une demi-tasse de fèves séchées. Ensuite de ça, quand ils sont cuits, ça donne à peu près 1 tasse et demie de fèves. Puis, pour les faire cuire, je vais vous montrer ici. Après qu'on les a fait tremper, puis ils sont prêts à cuire, on les met dans un chaudron. Vous allez voir ici, je pourrais bouillir un petit peu plus. Puis, on les couvre d'eau. Et on porte à l'ébullition, puis on les laisse mijoter pour 30 minutes. Après qu'ils sont cuits, 30 minutes, on les rince et on peut les mettre dans un contenant ou dans le chaudron avec de l'eau froide. On peut les brasser avec une cuillère ou les frotter avec les mains pour enlever la petite peau qu'il y a sur les fèves. Il faut en enlever le plus possible, pas obligé de toutes les enlever, mais c'est que ça va vous aider si vous avez des problèmes avec les fèves au niveau des intestins pour les gaz. Cette petite peau-là, quand on l'enlève, ça va aider au niveau de la digestion puis de la flatulence, des gaz dans les intestins, ça aura moins d'inconfort. Bon, on peut faire aussi, quand c'est un petit processus un petit peu plus long de les faire cuire, mais on peut les faire cuire une grosse quantité puis congeler. Ensuite de ça, les portions qui sont cuites. Comme que j'ai fait ici, ça c'est une portion que j'ai faite auparavant, qui sont déjà cuites, que j'ai mis au congélateur. Je les ai laissées au frigo hier soir pour qu'ils décongèlent complètement. Puis j'ai ma portion d'1 tasse et demie de fèves cuites. On met ça au mélangeur. Et habituellement, dans les recettes de lait végétal, c'est habituellement 1 tasse de noix pour 3 tasses et demie à 4 tasses d'eau. Là, ici, on a 1 tasse et demie de fèves, puis 3 tasses et demie d'eau fraîche, de source ou filtrée. Ensuite de ça, 1/4 de cuillerée à thé de sel. Puis, pour la cuisson, on peut laisser ça comme ça, puis le mettre au mélangeur. Mais moi, j'utilise pour mes boissons, mes céréales. J'aime le sucré un petit peu. Ça. À mon goût, moi, c'est 2 dattes Medjool. Ça, c'est des grosses dattes, faire sûr que le noyau est enlevé. Des dattes comme ça. Si vous avez des dattes qui sont plus dures, vous pouvez les ébouillanter une dizaine de minutes avant, puis faire une petite pâte pour l'ajouter par après. C'est la même chose. Puis, j'ajoute habituellement un peu de vanille. D'extrait de vanille. Moi, je mets une demi-cuillerée à thé. Puis une demi à 1 cuillerée à thé. Ça fait le travail. Ensuite de ça, on ferme notre mélangeur. Puis, on le mélange pour que ça soit bien puré pour 2 minutes. Ça, on va faire un petit peu de bruit.
mélanger, on va le filtrer de différentes façons. On peut prendre un grand pot comme ça, puis un sac en nylon, ou même des bas de nylon propres, qu'on peut mettre au-dessus d'un contenant comme ça, puis on vide le lait dedans, ou au-dessus d'un grand contenant. Moi, j'ai un sac un petit peu plus grand ici. Je mets ça au-dessus de mon grand bol. Si vous n'avez pas de sac en nylon, vous pouvez toujours utiliser du cheesecloth ou l'étamine de fromage. On trouve à l'épicerie. Mettez ça 4 épaisseurs dans le fond d'une passoire, puis vous transvidez votre lait dans une passoire qui est au-dessus d'un contenant, bien sûr. Puis vous pouvez brasser avec une cuillère, puis le taponner pour faire aider au lait, mélange de lait à passer ça. On prend notre lait, puis on le transvide dans le sac. Bien sûr, il faut bien se laver les mains pour ce processus-ci, parce qu'on va prendre notre sac, on va le fermer, passer ça un peu, et doucement, on va lever le sac, puis on va le masser, faire passer le liquide au travers. Pas trop le forcer parce que ça va faire du dégât. Là. Puis quand vous avez terminé de masser votre sac, de faire extraire tout le liquide qu'il y a dans la pulpe de fèves, ça peut être la même chose avec les noix. Comme un lait qui est facile à faire, c'est les noix de cachou. C'est une tasse de noix de cajou. Avec 3 tasses, c'est... celui-ci, c'était... 3 tasses et demie à 4 tasses d'eau. Puis, pas besoin de faire tremper les noix de cajou parce qu'elles sont très, très faciles à... Les noix qui sont très tendres, pas comme les noix d'amande. Les noix d'amande, on est obligé de les faire tremper au moins 6 heures à 12 heures. Mais c'est ça, noix de cachou aussi, moins besoin de le sucrer. C'est une noix qui est vraiment douce et pas amère. Puis pour ce qui est pour le lait d'amande, la même chose, une tasse de noix d'amande qu'on fait tremper au moins un bon 6 heures à 12 heures. Puis si vous voulez avoir un goût plus doux, vous pouvez faire blanchir vos noix, juste les plonger 1 minute dans de l'eau bouillante. Les mettre passer à l'eau froide après. Puis la peau s'enlève facilement. Enlever un petit peu de peau, ça enlève le goût d'amer. Ça aide à digérer aussi. Ça vous fait un lait plus blanc. Mais vous n'êtes pas obligé avec les noix d'amande d'enlever la peau. Ça fait la même chose, juste votre lait va être un petit peu plus foncé. Bon, là on commence à avoir beaucoup moins de liquide. Et voilà. Et le tour est joué. Ça, avec la pulpe, vous pouvez mettre ça dans le compost. Très bon pour le compost. Puis avec les noix de cachou, presque pas de pulpe qui reste. Les noix d'amande, on peut utiliser dans des recettes aussi pour augmenter le taux de protéines. Et voilà. Bon. Vous allez voir, je vais vous montrer qu'il reste juste de la pulpe. Puis, ensuite de ça, on met ça dans un contenant hermétique. Les laits de noix, habituellement, se conservent bien pour jusqu'à 5 jours au frais, au frigo. Puis, le lait de soya, lui, se garde jusqu'à 10 jours au frigidaire. Donc, c'est ça. On met ça dans un contenant, met le couvercle, met au frigo, puis on est prêt à boire. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en bas de la page. Puis, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Puis, on se voit une prochaine fois. Bye bye!